Donc bonjour Salim, Bonjour. donc je vais te demander de te présenter. Ok, donc moi je m'appelle Salim Bouali, j'ai 55 ans, je suis pasteur d'une congrégation qui se prénomme Terre des Nations. Je Mhm. suis sur la ville de Marseille. D'accord. D'accord. Et du coup, ton association, en fait, dans quel cadre en fait qu'elle intervient? Pourquoi en fait as-tu créé cette association? En fait, l'association culturelle, elle est dépendante directement du cultuel, en ce sens que c'est bien d'avoir la parole, mais si elle n'est pas pratique, elle devient morte. Mhm. Donc c'est pour ça que l'association culturelle, euh, elle trouve sa vie dans les cœurs des gens qui sont dans la précarité. C'est l'élément principal. On a compris que l'urgence était de s'intéresser directement aux besoins directs et individuels des gens. C'est ce qui fait que l'association En Action pour les Nations, pour le culturel, elle a été mise en place. D'accord. Donc du coup, en action pour les nations, donc du coup, bien évidemment, sans distinction de race, ni de religion ou autre, mais je suppose également que vous intervenez également à l'international, c'est ça? L'association En Action, elle a trois vocations, en tout cas sur trois paramètres, international, national et local. D'accord. Avec toute sans grande prétention, en fait, l'international, il se traduit par un soutien soit pour les orphelins, soit pour les écoles primaires, ou soit pour des familles qu'on rencontre en France et qui retournent dans leur pays, et on estime que les soutenir pour qu'eux ils puissent soutenir d'autres. Mhm. C'est un peu la multiplication. Après, dans le national, c'est un travail en rapport avec les institutions, les associations. Le local, c'est la vie locale de tous les jours sur notre ville de Marseille, un besoin direct par rapport à la population. D'accord. Ok. Et comment t'es venu en fait cette inspiration, cette envie de monter justement une association? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi en fait? Ben, en fait, il y a toujours une cause à effet par rapport au parcours qu'on a dans la vie. Le mien, il est pas plus atypique qu'un autre, mais il fait qu'aujourd'hui, si j'ai porté un regard sur les gens qui sont dans la précarité ou qui sont un peu en marge de la société, ou peut-être ceux sur qui on met plus un regard négatif, c'est ce qui a attiré en tout cas mon intention, c'est parce que moi j'ai vécu ça en fait. D'accord. C'est toujours ce qu'on a vécu qui fait qu'à un moment donné, soit on sombre totalement, ou soit on se dit je ne suis pas le seul, il y en a des milliers, mais peut-être une goutte d'eau peut désaltérer quelqu'un, et c'est ce qui a été pour moi. Moi, j'ai été désaltéré par le Seigneur Jésus, par ma foi en fait, et c'est de là où les choses ont commencé. Euh, le fait peut-être d'avoir été orphelin a fait que ma vie elle a pris une autre tournure. D'accord. J'ai eu un choc dans ma vie à l'âge de 12 ans, très jeune, où j'ai perdu mon père, ma mère, suite à un accident de voiture, lorsqu'on allait en Algérie. Et de là, je pense que petit à petit, le ciel a dessiné quelque chose pour moi. D'accord. Ok. Donc en gros, tu as été orphelin. Le Seigneur en fait t'a recueilli. Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que du coup le Seigneur t'a parlé, tu as eu cet appel dans le cœur, comme tu dis en fait que le Seigneur en fait t'a désaltéré. Donc toi également, tu as vu également que certainement d'autres personnes en fait étaient dans le besoin. Donc toi en fait tu t'es lancé sans réfléchir et puis voilà. Ouais, moi je pense que tu as tout dit presque, mais non, oui, en fait, le fait d'avoir perdu les parents, d'être resté en Algérie quelques années, et, euh, et d'être dans une situation un peu difficile, une crise identitaire, en France, en Algérie, l'éducation française, l'éducation algérienne, tout ça fait qu'à un moment donné, on ne peut pas vivre pleinement lorsqu'on est divisé en deux. Ouais. Maintenant, ce n'est pas une question de choix, c'est une question d'équilibre. Oui. Et donc, je suis rentré en France. Mon oncle m'a mis dans un orphelinat et j'ai évolué quelques années dans un orphelinat. Mon deuxième choc, en fait, c'est quand je suis arrivé dans cet orphelinat où j'ai vu que l'orphelin le plus jeune, il pouvait avoir 10 jours, en fait. Et puis le plus grand, il avait 18 ans. Mais être orphelin à 10 jours, ça m'avait interpellé profondément, en ce sens que comment on peut abandonner un enfant de 10 jours, Ouais. à moins d'avoir été soi-même abandonné. Donc j'ai pas voulu rentrer dans une critique ou un jugement, mais la réalité était là. L'orphelinat, je suis resté quelques années, suivi par
assistantes sociales, des conseillers comme des psychologues. Mais j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas de solution à ma situation, puisque eux-mêmes avaient les mêmes problèmes. Lorsque je leur demandais si eux, ils avaient des problèmes dans leur vie, ils m'ont dit oui, et sans réponse à leur solution. Donc j'ai déserté le monde des adultes, en fait. Et après, je suis parti dans la vie, la liberté. Puis j'ai réalisé que la liberté, elle avait un prix. Et on ne pouvait pas être si libre que ça, si ce n'est esclave de notre liberté. Voilà le début. Et le fait d'être orphelin, eh ben, dans ce malheur-là, j'ai pu réaliser aussi comment on peut vivre sans un père, sans une mère. La vie continue. Et le suicide, ce n'est pas du tout la solution. Rentrer dans un découragement et la plainte, la complainte sur soi-même, ce n'était pas du tout le sens que je voulais donner à ma vie. Et donc je voulais me battre et essayer de faire surface, au moins survivre. Et là j'ai découvert en fait que le monde dans lequel on vit, il est aussi âpre, mais en même temps la vie vaut le coup d'être vécue. J'ai découvert que la couleur de peau de Salim pouvait poser un problème pour certains. Il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Le prénom aussi peut donner aussi une connotation négative pour certains, pour d'autres non. Mais moi je découvrais en fait, j'avais 15-16 ans et je trouvais que c'était injuste que les gens réagissent. J'étais vraiment naïf en fait. Je découvrais les choses. Alors voilà le début en tout cas. Ok, d'accord. Donc tu parlais, ce qui est intéressant également, c'est que tu parlais de tout à l'heure de foi et de pratique en fait. Pour toi, comment toi tu définirais en fait la pratique de la foi dans l'œuvre sociale en fait que tu fais? En fait, je la définis pas moi personnellement, mais je la définis par l'écriture, la parole de Dieu. Elle dit d'une manière un peu simpliste que c'est bien de parler pour les pauvres, mais faites-vous pauvre pour comprendre ce que les pauvres vivent. Et le pauvre, c'est pas seulement celui qui manque du boire et du manger. Il y a la pauvreté affective, la pauvreté vestimentaire, alimentaire, la pauvreté spirituelle. Et je pense que le plus grand pauvre, à mon sens, c'est la pauvreté spirituelle. L'orphelin, c'est pas tant Salim, parce que des orphelins de père ou de mère, dans le monde, il y en a des milliers. Par contre, il y a des centaines de millions d'orphelins qui ne connaissent pas Dieu comme Père. Et je crois que la clé, elle est là. La pauvreté spirituelle, c'est la première qu'il faut combler. Et ce pain de vie que notre Dieu, le Dieu de la Bible, a décidé répondre à cette question des orphelins, ceux qui ne connaissent pas Dieu comme Père, ceux qu'il a donné son Fils comme le pain de vie. Amen. Et je pense que c'est le premier message qu'on doit partager. Mais le partager sans conviction, je pense, vaut mieux rester avec sa tartine, parce qu'on deviendrait des hommes religieux, et encore peut-être plus hypocrites. Et le Seigneur, il a été d'une sincérité foudroyante, il est venu sur la terre des hommes avec la vie, pour ceux qui sont orphelins. Voilà. Okay. Et de manière un peu plus pratique, quelles sont en fait vos actions en fait, sur le terrain? Alors les actions sur le terrain, pour notre association culturelle, elle a été créée en 2001, lorsque j'étais à l'église de Fréjus. Donc là, jeune dans la foi, je démarrais déjà ça. La rue, les quartiers, les prostituées, les marginaux, voilà, les gens un peu atypiques par rapport au commun des mortels. Et là, commençait à donner à boire et à manger, mais c'était insuffisant pour moi. D'accord. Parce que, en fait, c'est bien de répondre aux besoins immédiats, et c'est urgent, je pense, mais après, la poursuite, il faut qu'elle s'axe sur le spirituel. Oui. Et le spirituel, c'est ce qui va redonner naissance aux gens. Ils vont retrouver une identité, une dignité, une assurance. Et je pense que sur les deux tableaux, j'ai vu des progrès inimaginables et j'ai vu des gens, comment Dieu les a transformés. Oui. En fait, on est juste un canal. Alors ça se traduit comment? Au départ, c'est des connexions à travers le sport, à travers des sorties, des connexions à travers les événements de la région, s'intéresser
aux gens, mais dans leur vie quotidienne. Je pense que c'est dangereux de vouloir parler de Dieu ou de parler comme un enseignant éloquent et partir. Le Seigneur, lui, il a fait quelque chose qui m'a touché. Il a été chez les gens, il a vécu un peu avec eux, il a entendu le cri de leur cœur et il n'a pas distribué bêtement, je veux dire, un coffre-fort plein d'argent. Il a donné le besoin qui correspond aux gens. Et je veux dire, les gens ont des besoins différents. Même s'il y a un besoin commun, c'est de boire et manger, mais il y en a, il a besoin d'être écouté. L'autre, il a besoin juste qu'on lui parle. L'autre, il a besoin juste d'une douche. Et avec ça, c'est toujours l'élément déclencheur qui fait que la personne, on gagne sa confiance. Et ensuite, petit à petit, en fonction de l'état général du quartier ou de la ville, on peut répondre aux activités qui les aident à s'en sortir. D'accord. Et est-ce que du coup, je suppose également que toutes ces activités vous permettent quand même de partager la parole, d'annoncer que le retour du Seigneur. Est-ce que pour vous, vous avez déjà été confronté en fait à des oppositions ou autres? La chose principale qui motive ma vie, c'est le Seigneur Jésus. Et la manière de partager, c'est la manière dont lui, il a pris. Maintenant, les oppositions, je veux dire, tout homme normalement constitué, lorsqu'il veut faire quelque chose, il trouve des oppositions déjà en lui-même. Parce qu'il n'a pas la connaissance de tout. Après, l'opposition extérieure, ça peut être des rivalités, de la jalousie, de l'apathie, de l'indifférence. Mais le Seigneur qui m'a sauvé m'a dit, Salim, tu sais, la persécution, elle peut exister. Et je me réjouis de qu'il n'a pas menti. Donc ce n'est pas un problème qu'on m'apprécie ou qu'on m'aime. Ce qui est important pour moi, c'est que je fasse les choses qui correspondent à ma foi, mais en respectant l'individu. Et vers qui je vais, vers le musulman, vers le juif, vers le blanc, vers le noir. Je n'ai pas de souci de personne. De par mon passé à la Légion, où j'ai vécu pendant 18 ans avec 120 nationalités, je n'ai pas de souci de personne. Je veux dire, quand je vois un noir qui n'aime pas un blanc ou un blanc qui n'aime pas un noir, je pense que le noir et le blanc ne s'aiment pas parce qu'ils ne se connaissent pas en fait. Souvent à travers l'ignorance, la peur de l'autre, mais c'est à nous aussi de leur donner les éléments nécessaires pour qu'ils s'apprécient, c'est-à-dire le Seigneur. Et de par cette foi en fait, de réconcilier un peu, de briser cette barrière en fait de raciale et de jugement en fait qui un peu anime malheureusement un peu tout un chacun dans ce monde. Et du coup, est-ce que ta foi, dans ces situations, est-ce que ta foi était quand même affaiblie? Est-ce que tu as connu ces moments de faiblesse dans le milieu social? Et du coup, tu t'es posé des questions à un certain moment de ta vie, dans l'œuvre que tu faisais pour le Seigneur? Bon, j'ai eu la grâce d'avoir un passé qui m'a endurci, dans le bon sens du terme, qui m'a donné des valeurs, qui m'a donné aussi d'être structuré et d'être assez rigoureux dans certains domaines. Et c'est-à-dire que lorsqu'on fait une chose, on l'a fini. Et j'ai pas pour manière de dire des mots ou faire des choses à moitié. J'ai besoin de vivre avec des gens qui sont entiers et faire les choses entièrement. Donc ma détermination, elle est très objective. Et je ne m'entoure pas trop de gens qui découragent et qui sont pessimistes. Je préfère des faibles, des gens qui n'ont pas de force mais qui sont optimistes. Et c'est très encourageant de travailler avec ces gens-là. Maintenant, face aux autres associations, face la réalité de la vie, c'est toujours une compétition et c'est toujours un défi. C'est toujours... le Seigneur lui-même, il a dit qu'il n'a pas fait l'unanimité lorsqu'il est venu, que ce soit en Samarie ou à Jérusalem. Certains étaient pour, d'autres étaient contre. Donc ça fait partie de l'enjeu. Je pense que quelqu'un qui s'engage dans des choses de ce type, il sait que le défi est grand, la réalité elle est là. Donc bien sûr que... Mais c'est avec ça qu'on grandit. C'est avec ça qu'on grandit. Lorsqu'on ne m'apprécie pas, je cherche comment je dois apprécier l'autre. Mais en fait, c'est bien. Puis lorsqu'on m'encourage, la même personne demain, elle peut me décourager. Donc, c'est pas trop sur ce secteur qui m'intéresse. Le Seigneur m'encourage, c'est l'essentiel. Amen. Et du coup, en fait, donc maintenant, tu as trouvé
as trouvé ton père spirituel, celui qui t'a recueilli, qui t'a embrassé de son amour. Maintenant, en fait, est-ce que du coup, tu es dans la pleine joie par rapport à ta foi? Parce qu'en fait, t'es quand même... t'étais un ancien musulman, non? Ouais. Voilà, et du coup, maintenant, comment tu vis cette... est-ce que pour toi, tu as vu une différence flagrante ou pas? Je pense que à votre question, ancien musulman, en fait, ça peut avoir un sens ou pas un sens. La question, c'est est-ce qu'avant tu connaissais Jésus? Parce qu'on peut ne pas être musulman et ne pas connaître Jésus. Donc, je ne rentre pas dans ce sens-là parce qu'on fait de l'islam, ou en tout cas des musulmans, comme des cibles. Or, Dieu, il n'a pas égard à la personne. On peut être musulman et milliardaire. Et c'est bizarre que les gens, aux musulmans milliardaires, ils ne leur parlent pas comme un musulman de quartier. Donc déjà, il faut être très clair à ce niveau-là. L'homme, il reste l'homme, avec Dieu ou sans Dieu. C'est ça en fait la vraie question. Maintenant, que les musulmans positionnent Jésus comme un prophète, en tout cas, ils ont entendu parler de lui. Ils ont un respect, j'allais dire, humain par rapport à Jésus. Et puis, si on prend l'opposé, c'est-à-dire le peuple juif, pour lequel j'ai une compassion sans limite aussi, c'est qu'ils positionnent le Messie dans une attente encore éternelle. Et ils attendent toujours le retour. Entre un qui attend le retour et l'autre qui le place comme prophète, il y a nous, on se prénomme des chrétiens. J'aime pas trop le mot chrétien parce qu'on peut être chrétien de nom, comme une Bible qui se pose sur une étagère et qui porte aucun sens à sa vie personnelle. Donc, pour mes amis culturellement musulmans, j'ai un regard aussi d'amour, comme pour les juifs, et je pense que c'est l'individu qui a besoin de rencontrer le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas en l'accablant, en le montrant du doigt. D'ailleurs, on n'est pas meilleur que les autres, si on regarde un peu quelque part. Et le Seigneur, il n'est pas venu donner de leçons aux gens, il est venu leur proposer une solution. C'est pas pareil. Dans le sens où qu'ils soient musulmans, qui viennent de la Samarie, ou qui viennent de Jérusalem, ou du Togo, ou de Brazzaville, son amour a bouleversé le monde. Et il avait une seule manière de faire, c'est de lier la parole aux actes. Donc, il ne faut pas poser des clichés sur les musulmans d'une manière négative. Je pense que quelque part, je dirais en tant que serviteur de Dieu, si on ne les a pas vus en France, alors on les entend. Peut-être ça va déclencher chez certains serviteurs ou chez les frères et sœurs que si Dieu les a amenés ici, c'est pour nous faciliter la tâche et leur apporter la bonne nouvelle. Amen. Donc je pense que sur ces paroles, on pourra clôturer. Ben, je te remercie, Salim. Pas de souci. Et puis que je te garde. Bonne continuation. À vous aussi, à votre association aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prier avant de se quitter. Bien sûr. J'aimerais juste lire un verset qui a transformé ma vie. C'est dans le livre d'Exode, au chapitre 22 et verset 21, je pense qu'il vous parle. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée, etc. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. En fait, on récolte ce qu'on sème. Et c'est fou que c'est la seule écriture, la Bible, où Dieu parle de l'orphelin et de la veuve d'une manière très, très claire. Il dit que celui qui maltraite l'orphelin et la veuve, la colère du ciel se posera littéralement sur la personne. Et cette personne deviendra orphelin. Peut-être pas du père ou de la mère, mais il coupera ses vivres en fait. Il coupera même sa joie. Donc à nous de savoir qu'est-ce que c'est un orphelin. Et là, c'est pas un orphelin spécialement, oui, de père et de mère. Mais le vrai orphelin, c'est celui qui n'a pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Amen. Qui n'a pas eu le Seigneur comme père. Donc comme le monde, beaucoup de monde, en tout cas sur la terre des hommes, on est 60 millions je crois sur la terre, il y en a des millions qui sont orphelins. Et à nous et à ceux qui nous entendent, parler de Dieu c'est bien, vivre c'est mieux. Et le Seigneur il dit, indirectement, ce n'est pas un verset biblique, mais il dit, avec les pires j'en ferai les meilleurs. Puissions-nous avoir cette sagesse d'être un peu pratique. On est fatigué des théologies de l'amour,
D'ailleurs, le meilleur livre de l'amour, hein, je conseille à tous ceux qui sont des érudits des livres, de laisser tomber un peu les livres et de prendre le seul livre qui parle de l'amour d'une manière très pratique. C'est juste un message, parce que le monde a besoin de l'amour. Amen. Voilà. Parler c'est bien, agir c'est mieux. Exactement.